Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Cette lecture peut vous concerner que vous soyez signe solaire, signe ascendant en Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Arcane majeur, on commence, on a la mort ici, dans votre énergie. On a le fou dans ce que vous désirez le plus. On a le magicien dans le défi. On a l'empereur dans la vie sentimentale. Et on a le pape dans la vie intérieure. 1, 2, 3, 4, 5. Pas mal. Je crois que le signe de la balance vous a battu avec 6 arcanes majeurs ce mois-ci. Des coupes, des bâtons, des coupes, des coupes. Beaucoup d'émotions. Pas de réflexion, pas d'action, pas de concret. Tout est dans l'émotion ce mois-ci avec des éléments ici qui sont quand même très importants entre le fou, le magicien et la mort. Et le pape dans votre vie intérieure. On va voir, on va entrer dedans. On va voir un petit peu ce que tout ça nous dit, nous indique et nous explique. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. L'énergie de l'extérieur, ce mois-ci qui vous impacte, vous influence, c'est l'énergie ici de la patience, c'est-à-dire la tempérance. Il s'agit d'harmoniser l'extérieur de votre vie avec l'intérieur ou l'intérieur avec l'extérieur. Il y a un décalage entre ce qui se passe à l'extérieur de vous et ce que vous ressentez à l'intérieur et il va s'agir d'harmoniser tout ça, de trouver un équilibre, de trouver un état où en fait vous pouvez continuer à vivre, à avancer sereinement tout en ayant cette sensation d'être à votre place et de trouver votre place sans vous forcer, sans vous brusquer et sans renoncer à qui vous êtes. Ça va être important. Mais on le voit de toute façon, ne serait-ce qu'ici, ce triangle-là est important pour vous. On y vient. Votre énergie à vous, 9 de coupe et la mort. Ça veut dire quoi? La 9 de coupe, c'est, on le voit très bien sur l'illustration, c'est la joie, c'est un vœu réalisé, c'est le bonheur, c'est je suis dans un état, pas d'extase, mais pas loin. Je suis dans un état où je me sens bien, ce qui se passe dans ma vie me plaît, me convient, je suis heureux, je suis épanoui, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien de tout ça. Mais à côté, on a la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que il y a quelque chose dans votre énergie qui a besoin d'être reboosté. Alors quand je dis dans votre énergie, je veux dire par là le regard que vous portez sur la vie, ou sur ce que vous voulez plus clairement. Il y a quelque chose qui a besoin d'être reboosté. Il y a une remise à zéro qui est nécessaire en laissant tomber quelque chose d'avant pour redéfinir ce qui vous intéresse. C'est en fait... comment est-ce que je dois dire ça? Il y avait quelque chose qui remplissait votre vie, mais qui est révolu. C'est fini, c'est terminé. Vous devez de redéfinir ce qui vous plairait. Parce qu'on a ici, dans ce que vous désirez le plus, le fou, qui est le chiffre 0. Et le fou, c'est quoi? C'est un état complètement neutre, il n'y a rien. Donc c'est comme si en fait vous vouliez effacer l'ardoise et puis tout recommencer à zéro. Vous voulez une deuxième chance. Une deuxième chance à quoi? Une deuxième chance pour définir ce que vous voulez. D'accord? C'est comme si vous aviez, ok, ma ligne de conduite c'est ça, peu importe le travail, les amours, peu importe. Ma ligne de conduite c'est ça, eh ben non, c'est pas possible. Ça s'arrête. Enfin c'est pas que ça s'arrête, c'est compliqué à définir cette petite subtilité. C'est pas quelque chose qui vous est enlevé. C'est une prise de conscience. Vous comprenez que ce que vous aviez mis en place n'est plus. Il faut redéfinir ce que vous voulez. Et ça passe par cette case 0, neutre, où tout est possible. J'ai tout effacé sur l'ardoise de ce que je veux et je dois réécrire sur l'ardoise ce que je veux maintenant. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'était faux, ça ne veut pas dire que c'était pas bien, ça ne veut pas dire qu'il y a une souffrance. Non, c'est que votre niveau de vœu, votre niveau de désir, de joie a changé
et ça passe par une réévaluation, ça passe par une renaissance de ce que vous aimez, de ce que vous voulez. J'en reviendrai ici après. Enfin, quoi qu'on peut y aller tout de suite, de toute façon. Ce qui va vous aider, c'est de vous positionner tout en haut de ce que vous voulez et de défendre bec et ongle votre positionnement. D'accord? C'est-à-dire de faire valoir, protéger et défendre votre point de vue. Alors, c'est pas forcément en rapport avec les autres ou en rapport avec quelque chose de l'extérieur. C'est vraiment vous. Ça, cette énergie ici, c'est la vôtre. C'est pas un lien avec l'extérieur. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Si je vous avais posé cette question il y a 2 mois, vous m'auriez dit, ah mais moi je veux ça. Et je vous pose la question aujourd'hui au mois de mars et vous me dites non. Je me rends compte en fait que ce que je voulais avant n'est plus. Je suis en train de désirer quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que je suis passée par la case neutre, où j'ai effacé. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont évolué. Le défi, c'est le magicien, c'est-à-dire de comprendre qu'en fait, ce nouveau désir, vous l'avez entre vos mains, il n'en tient qu'à vous. C'est pour ça qu'on a ici, dans ce qui va vous aider le plus, défendre bec et ongle votre point de vue, votre positionnement. Parce que vous pouvez faire de ce vœu une réalité, il n'en tient qu'à vous. Mais il faut comprendre par là qu'il n'y avait pas forcément du mauvais avant, c'était pas forcément de mauvais choix. C'est juste que j'aime plus la glace à la vanille, maintenant j'aime la glace à la framboise, c'est tout, c'est comme ça, puis c'est tout. C'est ça. Donc vous redéfinissez ce qui vous plaît à vous, simplement. Et vous avez tout ici entre vos mains pour pouvoir le faire valoir. On continue. Vie sentimentale, on a l'empereur. Bon. L'empereur, il représente, c'est un arcane majeur aussi, il représente le signe du bélier. C'est-à-dire une énergie puissante, forte, très autoritaire. Il n'y a pas de compromis possible avec l'empereur. Un empereur, c'est lui qui dessine de la ligne de conduite. C'est comme ça. Alors, ça peut vouloir dire qu'il y a dans votre vie sentimentale quelqu'un qui va arriver du signe du bélier, oui. Mais ça peut aussi vouloir dire que dans votre vie sentimentale, vous allez adopter l'énergie et l'attitude de l'empereur, c'est-à-dire être très autoritaire, très égoïste, mais encore une fois, c'est pas péjoratif. C'est dans le sens, maintenant je sais ce que je veux. Je veux ça et je vais y aller. Je défends mon positionnement parce que je sais que j'ai tout entre les mains pour y arriver. D'accord? C'est maintenant moi d'abord, les autres après. C'est un peu ça l'énergie de l'empereur. On verra en rajoutant si on a d'autres éléments. Juste une petite précision, vie sentimentale induit qu'il y a un partenaire. C'est logique, c'est une évidence. Maintenant, tout le monde n'est pas dans cette configuration, bien évidemment. Donc, si vous n'avez pas de partenaire, l'autre dans la vie sentimentale, ça peut être la personne à laquelle vous rêvez, ça peut être la personne que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, ça peut être une relation amicale, ça peut être un membre de la famille, ça peut même être un animal de compagnie. Vous adaptez simplement le niveau d'émotion. Mais c'est une lecture générale, vous devez donc adapter la lecture en fonction de ce que vous vivez. D'accord ? Vie professionnelle et financière, on a la reine de coupe. Elle nous explique ici cette énergie que... alors, là aussi, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez une activité professionnelle qui est en rapport avec tout ce qui touche aux soins, à la thérapie. La reine de coupe, elle peut être associée à l'infirmière. Et tout ce qui navigue autour de ce type d'activité. Les soins, la thérapie, l'écoute, la bienveillance, la main tendue, tout ce qui touche à l'humain, tout ce qui touche à ce type d'énergie très empathique. Ou alors, l'autre version, c'est que vous éprouvez, vous, beaucoup de plaisir à exercer votre activité professionnelle. Quand je dis beaucoup de plaisir, je le dis dans le sens énergie féminin, c'est-à-dire c'est très émouvant pour vous de travailler dans l'activité qui est la vôtre. Très émouvant, ça vous touche.
Une reine de coupe, elle est très sensible, elle est dans l'affect, elle est très émotive, elle est très maternante. Voilà, tout ce qui touche aussi aux sages-femmes, ça peut aussi être le type d'activité que vous exercez. Ou encore une fois, que vous avez, vous, beaucoup de sensibilité dans votre activité professionnelle et que ça vous touche particulièrement de travailler dans le domaine dans lequel vous travaillez. D'accord ? Ça pourrait aussi, en fonction des circonstances, vouloir expliquer que vous avez quelqu'un dans votre vie professionnelle qui est un petit peu comme une maman pour vous. Une collègue, une patronne qui a un petit peu cette attitude de maman, de bienveillance envers vous. Alors, l'autre élément important ce mois-ci, c'est votre vie intérieure avec le pape. Le pape, qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut prendre sa symbolique. Le pape, c'est la foi, c'est la croyance, c'est le Vatican, c'est la religiosité, c'est le côté pieux. Le côté pieux dans le sens je crois en quelque chose. En l'occurrence, je crois en moi. Je crois en ce que je ressens, je crois en ce que je vois en moi. C'est-à-dire que je remets au goût du jour ce que je désire. Je permets à mes désirs de mourir pour renaître dans une nouvelle forme, dans une nouvelle version. Parce que je sais que je peux me l'offrir, parce que je sais que j'ai foi en ce que je veux voir mettre en place. Je ne sais pas si j'arrive à bien traduire cette subtilité de changement. C'est une mentalité chez vous qui change. Mais qui change un petit peu, c'est un peu radical avec la mort. Hein. Ça s'arrête, ça s'étiole et ça renaît de l'autre côté. Ça peut être non, un projet ne m'intéresse pas et 2 jours après, ah ben oui, ben finalement mon intérêt renaît et boum, je suis à fond dedans et je deviens vraiment professionnel de ce nouveau projet. C'est puissant, c'est important. D'autant plus que vous avez tous ces arcanes majeurs et le pape à l'intérieur qui montre bien que vous avez une totale confiance en ce que vous ressentez et en ce que vous voulez faire. Et à la fin du mois, 5 de coupe. Alors elle sort un peu de nulle part. Elle est très discrète. C'est une énergie très discrète à laquelle je ne m'attendais pas. Parce que ici, on sent que vous êtes pionnier de votre moi. On sent que vous maîtrisez, vous canalisez l'énergie, vous maîtrisez votre cheminement ce mois de mars. Vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance et vous savez qu'il faut mourir et renaître dans votre énergie. Donc, elle est discrètement apparue en fin de mois, ce qui me laisse penser qu'à la fin du mois de mars, vous allez être conscient qu'en fait, le mois était catapulté par des émotions qu'on ne sent pas forcément très puissamment, plus fortement en fin de mois où vous ressentez ce besoin de dire adieu à une certaine façon de fonctionner sur le plan des émotions. La 5 de coupe, on a 3 coupes qui sont derrière nous auxquelles on doit dire adieu parce qu'elles ne nous nourrissent plus. Et on a 2 coupes devant soi qui sont, elles, pleines de promesses. Et cette transition que vous faites, mais de manière encore une fois fermement, vous ne subissez pas ce changement, vous le provoquez, vous en êtes l'acteur principal. Vous le cherchez, vous le voulez avec la mort et la 9 de coupe. D'accord? Donc, vous êtes le pilote de ce changement, mais à la fin du mois, vous comprenez qu'en fait, il y a quelque chose de plus subtil qui s'est glissé là-dedans, où vous dites consciemment et discrètement adieu à cette ancienne façon de fonctionner pour aller directement vers la nouvelle façon de fonctionner. Mais il y a comme une espèce de point d'arrêt, 1 jour, 2 jours, où il peut y avoir une petite pique émotionnelle, où vous êtes conscient qu'il y a un tout petit deuil à faire. Et après, vous tournez la page et vous passez à autre chose. Mais c'est en fin de mois. Je ne m'attendais pas à voir cette carte. Encore une fois, elle est très discrète. D'accord? Voilà mes chers. Alors, tous ceux qui connaissent les extensions, je vous laisse aller les trouver là où vous savez où elles se trouvent. Et les autres,
Je vous invite à cliquer sur le lien dans la boîte de dialogue si vous souhaitez poursuivre cette lecture avec son extension. Et vous pouvez aussi vous rendre directement sur le site internet où vous avez la boutique, vous avez les abonnements, vous avez tout ce qui pourrait vous intéresser. Voilà, alors voyons voir ce qu'on a ici. Ah ben, elle est tombée toute seule, on va la prendre. 2 de denier dans votre énergie. Ça peut toucher les finances. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, ça peut toucher tous les domaines, hein, aussi bien professionnel que sentimental ou d'une manière générale. Là, on pourrait croire que ça touche aux finances. Ici, le fou. On a la justice. Ici, la 7 de bâton, dans ce qui va vous aider, on a la 6 de bâton. Le magicien, dans le défi que vous avez à relever, on a l'as de bâton. Franchement, nickel. L'empereur de la vie sentimentale, on a la 3 d'épée. La vie professionnelle et la reine de coupe, on a la reine d'épée. 2 reines, beaucoup de principes féminins dans la vie professionnelle. Le pape dans la vie intérieure, on a la 4 de bâton. Et sur cette petite 5 de coupe en fin de mois, on a la 5 de denier. Ouais. Le 5 mars peut avoir une résonance particulière pour vous, voire peut-être le mois de mai. D'accord? Et là, la reine de bâton. Il y a beaucoup de douceur, il n'y a pas forcément de douceur, mais d'émotion ce mois-ci pour vous. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé. D'accord? Ceux qui me suivent pour l'extension, à tout de suite. Merci beaucoup.